Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 mars 2021. Alors je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors soyez bénis, soyez encouragés et on est vraiment dans les temps de la fin. Que personne ne vous ravisse votre espérance, que personne ne vous vole votre robe blanche. Amen. En vous trompant, en vous disant c'est pas maintenant. Et que, bon, tous les chrétiens seront sauvés. Et puis, bon, toutes sortes d'histoires à dormir debout. Parce que si tu t'apprêtes, tu prendras le voyage. Si tu ne t'apprêtes pas, mais voilà, tu t'apprêtes pas, je ne vois pas comment tu vas voyager. Alors, ceux qui veulent voyager s'apprêtent. Ils achètent leurs billets, ils s'organisent, ils se préparent. Et même à la dernière minute encore, ils sont toujours en train de se préparer. Et même rendus à l'aéroport, ils parviennent toujours. Ils s'assurent qu'ils ont tout avec eux, leurs papiers et tout cela. Amen. Et le Seigneur me disait récemment, il y a quelques jours, il me disait que Ursule, voici l'humanité en train d'entrer dans cet endroit-là. Il m'a présenté l'image de l'aéroport. Quand on s'apprête à prendre un vol, on s'en va avec les membres de notre famille, on accompagne celui qui doit voyager, ou bien ces personnes qui doivent voyager. Et le Seigneur m'a dit, voici venu le moment où les membres de la famille vont se séparer. Alors, ceux-là qui doivent voyager entrent dans le hall, à l'endroit où il faut peser les bagages et tout. Il faut passer la barrière. Amen. Et ils se font bisous. Ils se disent au revoir. Et quand bien même ils seront sous le même toit, parce que c'est une bâtisse, alors ils ne pourront plus se parler. C'est vrai que il y a les cellulaires et que on peut s'envoyer des textos et tout cela, mais on ne peut plus se parler. Alors souvent on peut agiter la main à travers la vitre et le Seigneur m'a dit ça correspond à ce temps-là où les enfants du Père ne vont plus se comprendre. Il y aura deux groupes. Le groupe de ceux-là qui partent et le groupe de ceux-là qui restent. Alors, c'est comme s'ils sont dans deux espaces différents. C'est comme s'ils sont dans deux temps différents. Et c'est comme s'ils sont dans deux mondes différents. Et pourtant, c'est les enfants du Père. Un groupe s'est préparé et l'autre pas. Et puis finalement, le moment appointé par le Père est venu. Et bien, il faut la séparation. C'est sûr que toute séparation est toujours difficile. Toujours difficile. Mais ce qui se passe, c'est que toute séparation est difficile. Mais ce qui se passe, c'est que si la séparation d'une famille, exemple, je prends l'exemple d'une famille, si la séparation d'une famille fait que ceux qui ne sont pas partis puissent s'organiser pour rejoindre les autres, alors ce n'est qu'un laps de temps, n'est-ce pas? Mais si c'est une séparation définitive, c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est pénible et c'est là que c'est dur à accepter. Alors que ce n'est pas encore arrivé, ou bien alors que c'est sur le point d'arriver, il est très très important qu'on puisse s'assurer qu'on est dans la bonne barque, qu'on est dans le bon bateau, là où celui où demeure Jésus. Et évidemment, le bateau où demeure Jésus n'est autre que sa doctrine. C'est ça, l'arche de la Nouvelle Alliance. C'est ça la Nouvelle Jérusalem. Il faut que je vous le dise, c'est ça la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, là, c'est celle-là qui est bâtie sur le fondement de la doctrine de Christ. Celle-là dont la pierre angulaire est Christ, elle a été bâtie sur les prophéties, les prophètes qui ont apporté les paroles, mais aussi sur les apôtres qui ont perpétué cette doctrine-là, qui se sont assurés que
cette doctrine-là puisse arriver jusque nous et que la dernière génération que nous sommes, nous puissions épouser cette doctrine-là et courir aussi avec les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. Au stade où nous sommes, on ne devrait plus être voilé quant à la véritable doctrine de Jésus-Christ. On ne devrait plus. Il suffit juste de comparer l'Église du 20e, du 21e siècle à l'Église des Actes des Apôtres et de se rendre compte que l'écart est énorme entre les deux. Alors, soit on continue dans notre illusion en disant que, au fait, il y a eu détérioration et que finalement, voilà, les choses sont telles qu'elles sont, ou bien on accepte de se remettre en question en se disant que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris quelque part. À partir du moment où on met déjà le bémol en se disant peut-être qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, à partir de là, on s'ouvre au Saint-Esprit, on s'ouvre pour recevoir des reflets de lumière, des reflets de vérité, parce que on a accepté de se remettre en question. Mais si on refuse, on est tout simplement en train de se tenir devant Dieu et de lui parler dans notre position d'orgueilleux, voulant changer les choses pour que cela puisse aller dans notre sens ou bien dans le sens de la philosophie de ce monde. Alors, Paul dit donc les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence sont voilés par rapport au véritable évangile de Jésus. Mais toi et moi, on ne devrait pas. Parce que si nous attendons son retour, alors nous devons comprendre que nous serons jugés sur la base, nous serons censurés sur la base de marcher dans cette doctrine-là ou bien la refuter. Alors, nous savons tous que on est venu sur la terre dans une époque où, anyway, le sabbat, c'était le sabbat des hommes, il l'avait fixé dimanche. Mais on ne peut pas continuer là-dedans. Parce que le sabbat, Dieu l'a dit, il suffit d'aller lire. Dieu a dit, c'est une alliance. C'est un signe entre ses enfants et lui. Alors, quand un père dit que c'est un signe, il est en train de dire, c'est un lien qui nous unit à lui. Alors, si tu aimes ton père et que tu ne veux pas qu'il soit déçu, tu vas t'organiser pour qu'il ne soit pas déçu. Tu vas t'organiser pour accepter ses principes à lui. Amen. Et ce n'est pas si compliqué. C'est sûr que pour passer d'un état à l'autre, c'est-à-dire pour passer du faux sabbat au vrai, il faudrait décider d'abord et puis après poser des actions. Mais si tu n'as pas décidé, rien ne se passera. Maintenant, si tu décides, pose des actions. Retrouve-toi peut-être à observer les 2 jours, samedi, et puis dimanche aussi. Si pour le moment tu n'es pas encore bien fixé là-dessus. Et petit à petit, tu vas faire la transition. Il y a des gens qui sont capables de faire la transition. Tout de suite, ils se lèvent, ils disent, bon, c'est ça, et puis c'est fini. Mais il y a d'autres, ça leur prend un peu de temps. Mais il ne faudrait pas durer là-dedans, dans ta transition. Parce qu'on est dans les temps de la fin. Ce n'est pas parce que ce n'est pas prêché dans les églises que ça ne l'est pas. On est dans les temps de la fin. Et quand on est dans le temps de la fin, là, on devrait juste prêcher le retour de Jésus. Juste le retour. Mais il y a des églises qui prêchent la prospérité matérielle. Il y a d'autres qui prêchent les miracles. Et puis qui prêchent d'autres choses. Et c'est piètre. Parler de Jésus, de son retour, c'est comme si c'est même inexistant. Mais cela devrait sonner l'alarme à ton esprit. Tu devrais comprendre que, à l'heure où nous sommes là, où la terre doit être remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau qui couvre le fond de la mer, si, à l'endroit où tu vas adorer, il n'y a pas, ou bien il n'y a que très très peu d'informations sur le retour de Jésus, tu devrais savoir que tu es au mauvais endroit. Parce que tu vas rester, tu ne pourras pas partir, puisque tu ne sais pas qu'il arrive, puisqu'on ne te prêche pas qu'il arrive, on ne te dit pas comment te préparer. Je ne vois pas comment tu vas partir.
Tu es dans l'illusion. Tu es dans l'illusion comme cette souris blanche-là, qui est dans la roue. C'est la roue qui tourne, mais la souris a l'impression que c'est elle qui tourne. La souris blanche-là, elle fait juste du surplace. Elle a son fromage à côté, elle fait du surplace. Mais elle va nulle part. C'est la roue qui va quelque part, c'est la roue qui tourne. Alors, on a été longtemps maintenu dans cette roue-là, cette roue d'illusion, cette roue de séduction. On est là-dedans. On se dit, bon, le monde a changé et que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes à la technologie, et puis bon, on est ici aux sportifs, et puis on essaie d'adapter Jésus-Christ à notre époque. Mais ça ne marche pas. Dieu a dit de retourner à l'ancien chemin. Alors, nous sommes donc encouragés par notre Seigneur à nous atteler, à avoir la véritable doctrine de Jésus. Parce que la nouvelle Jérusalem là, l'église là, l'épouse de Christ là, la nouvelle Jérusalem là, elle marche selon la doctrine de Christ. C'est pourquoi elle est nouvelle. Pourquoi est-ce qu'elle est nouvelle? On connaît que Jérusalem ancienne, elle regroupait juste les Juifs, n'est-ce pas? On le sait. Ça regroupait les Israélites, les Juifs, les gens qui sont nés dans cette zone-là. C'est eux seulement. En ce temps, tous comprenaient que Dieu avait fait alliance avec Abraham. Et puis eux, les descendants d'Abraham, c'est eux qui bénéficiaient de cela. Et la nouvelle Jérusalem est devenue... Non, la Jérusalem est devenue nouvelle à cause du sacrifice de Christ. Et maintenant, Jérusalem regroupe beaucoup de personnes, sinon toute la terre. C'est-à-dire les enfants de Dieu sont dispersés sur toute la terre. Tu vas aux Philippines, tu vas trouver les vrais enfants de Dieu. Tu vas au Maroc, tu vas en trouver. Ils sont dans les cultes souterrains. Tu vas en Chine, tu vas en trouver. Tu vas en Afrique, tu vas en trouver. Tu vas aux États-Unis, en France, en Europe, partout, au Canada. Tu vas en trouver. Les vrais enfants de Dieu, les purs, tu vas les trouver. Tu vas aussi trouver les autres là, bon, qui sont dans un peu une vie, un peu dans le monde et puis une vie équilibrée par rapport au monde. Tu vas aussi trouver cela. Mais je parle des vrais enfants de Dieu, tu vas les trouver. C'est eux qui forment la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi elle est nouvelle. Parce qu'elle est basée sur la doctrine de Christ dans ce temps où nous nous trouvons. Dans ce siècle où nous nous trouvons. Où tout a été mélangé, tout a été changé, tout a pris une nouvelle forme. Alors, telle dénomination a sa doctrine, telle autre, et puis bon, voilà. Et puis finalement, hein, c'est l'être humain qui essaie de se prouver que bon, il peut se mesurer à Dieu, ils essaient de changer les choses. Mais, la nouvelle Jérusalem, elle continue d'être bâtie. Et elle est bâtie par ceux-là qui ont accepté la véritable doctrine de Christ. Chacun venant poser sa pierre. Tu poses ta pierre, toi. L'autre pose sa pierre. Moi, je pose aussi ma pierre. Et on les pose sur le fondement, sur la bâtisse que les apôtres ont commencé à construire. André, Paul, Pierre, Étienne, Clément et puis Marie-Madeleine. Tout ce groupe-là, on est en train de bâtir avec eux. Si on bâtit si on marche sur le principe de la doctrine de Christ. Mais si notre chrétienté, elle est celle-là qui a été taillée sur mesure, alors, excusez que je vous dise la vérité, on est tout simplement en train de construire à côté. On n'est pas du tout sur la bâtisse qui doit à la fin former la nouvelle Jérusalem. On n'est pas là-bas, on est à côté. Et je viens nous encourager à arrêter cette construction-là qu'on fait à côté pour nous mettre à construire sur l'édifice, le véritable édifice. Sinon, on va rester, on ne partira pas, on ne sera pas mis à l'abri. Sors du leur. La référence, c'est la doctrine de Christ. C'est pourquoi Dieu a envoyé son ange parler à Daniel pour lui dire que c'est pour le temps de la fin, ce qu'il est en train de voir, et que 2300 jours et matin, 2300 soirs et matin, ont été prévus pour la purification du péché. Alors on peut s'arrêter, on peut se dire, mais quel péché? Quel péché? On sait qu'on pêche, l'humanité pêche tout le temps, et la Bible même nous dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Christ est venu nous reconnecter. Il a effacé les actes qui nous condamnaient. Amen. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Maintenant, c'est à nous de marcher dans la droiture, dans la pureté, dans la vérité, pour demeurer dans
dans la maison du Père, tel que Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ nous a acquis. Il a acquis pour nous le prix. Il a payé de sa vie pour nous. Mais maintenant, excusez, Daniel 8, 13 nous dit ceci. Je vais lire dans une version, je pense que c'est la version de parole de vie. Et puis c'est le français courant. Alors, Daniel 8, le verset 13, nous dit, je vais lire à partir du verset 9, ça nous dit ceci. Une nouvelle corne sort de la plus petite des cornes du bouc. Elle grandit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle se trouve contre les habitants du ciel. Elle jette par terre certains d'entre eux avec plusieurs étoiles. Et elle les écrase totalement. Cette corne attaque même le chef des habitants du ciel. Elle supprime le sacrifice offert chaque jour et elle rend impur le lieu saint. Cette corne a attaqué et le lieu saint est devenu impur. Mais quand est-ce que cette corne attaquera-t-elle? C'est de ça qu'on est là. On est là pour parler de ça. Parce qu'ici, c'est tellement simple, simplifié. On dit cette corne attaque même le chef des habitants du ciel. Elle supprime le sacrifice offert chaque jour et elle rend impur le lieu saint. Quand est-ce qu'elle va attaquer? Elle va attaquer quand les deux témoins de la fin vont commencer. Parce que c'est la confrontation entre les deux groupes. On va regarder. Gardez ça à l'esprit. Allons-y lire Apocalypse 12. Apocalypse 12, hein? Il y a une guerre qui se passe là. On est déjà en guerre. Amen. On a toujours été en guerre. Amen. Les deux, parce que c'est Dieu qui a mis l'inimitié. Mais la guerre, elle a augmenté d'un crescendo depuis les temps dans lesquels le retour du Seigneur a annoncé, depuis, je pense, 2017, en principe. Mais chaque jour, l'intensité du combat s'augmente. Mais on ne le sent pas parce que peut-être qu'on ne fait pas partie. Peut-être qu'on n'est pas dans le combat. Mais si on est dans le combat, alors on devrait sentir que la donne a changé. Et que souvent on a l'impression que c'est à un autre niveau. Alors, Apocalypse 12, ça nous dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon, rouge et en 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Le dragon veut dévorer l'enfant. Mais c'est dit, la femme enfanta un fils. Et ce fils-là doit paître les nations. Et j'avais déjà parlé plus d'une fois que le fils de cette femme, c'est la doctrine. Amen. La véritable doctrine de Christ. Le fils de cette femme, c'est l'œuvre que cette femme-là est en train de faire. Et quand je dis cette femme, c'est la véritable épouse de Christ. C'est le groupe de tous ceux-là qui sont sur la terre, qui sont en train de prêcher Jésus-Christ. C'est eux le groupe de l'épouse. Et puis, ils prêchent Jésus. C'est ça, la femme. Israël. La nouvelle Israël. L'Israël qui regroupe les enfants de Dieu qui ont épousé Jésus-Christ tel qu'il est et puis qui combattent pour que sa doctrine prenne place sur la terre. Parce que c'est ce groupe-là qui va se retrouver à écraser les œuvres sataniques. Amen. Et finalement, quand la pierre va se détacher, va frapper la statue à la pâte d'argile avec argile et puis plomb, cette pierre-là, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, cette pierre-là va se transformer en montagne qui sera répandue sur la terre. Et ce royaume-là va subsister éternellement. C'est le millénium. Et les autres, ce sera banni. Mais avant que cela puisse arriver, il y a un combat intense qui se passe en ce moment. Il y a un combat entre les deux groupes. Ceux-là, les enfants de Dieu, il y a un combat. Il y a ceux-là qui disent que non, c'est la doctrine de Christ et puis c'est samedi, le sabbat.
Il y a les autres qui disent que non, nous sommes les enfants de Dieu, nous aussi. Nous, on pense que c'est dimanche. On n'a pas de problème à ce que ce soit dimanche. Et puis, on ne voit pas l'utilité de changer nos valeurs. Mais, la bonne nouvelle ici, c'est que, même si le groupe qui prêche la pure doctrine de Christ semble être plus petit que les autres, eux, la Bible dit qu'ils auront la victoire. C'est assuré pour eux. Alors que les autres, ils vont se retrouver à faire partie du dragon. Mais c'est ça que les enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est ça c'est le déclic qui ne passe pas en eux. Ça ne passe pas. Parce que si le déclic passait, tu ne serais plus là en train de courir dans une église. Tu ne serais plus. Parce que les gens de l'église, là, ils vont s'asseoir et puis ils vont obéir aux règles du nouvel ordre mondial. Déjà, ils portent les masques. Déjà, c'est le nouvel ordre mondial qui leur dit qu'il ne faudrait pas chanter. Et puis, le nouvel ordre mondial leur dit comment se comporter. Alors, le nouvel ordre mondial, petit à petit, est en train d'envahir l'église de Jésus-Christ. Avant, déjà, c'était déjà une église, mitoyenne, et puis bon, voilà. Mais maintenant, elle s'affiche vraiment comme l'église du nouvel ordre mondial. C'est comme ça. Et ils vont finir par se regrouper là, je pense officiellement, s'ils ne l'ont pas déjà fait, parce que je n'écoute pas tellement les nouvelles. Ils vont finir par se regrouper de telle sorte que il y a une doctrine qui sort de là qui conforme, ou qui sera conforme à peu près à toutes les religions, de telle sorte que si un bouddhiste voulait entrer dans une église de Jésus-Christ, il ne faudrait pas qu'il soit rejeté. Si un sikh voulait venir, ou bien un musulman, il ne faudrait pas qu'il soit rejeté. Donc ils sont en train de trouver un consensus là, qui va faire finalement qu'il y aura une religion commune où tout le monde sera satisfait. Mais pour le moment, tu ne le vois pas. Alors tu continues d'aller à l'église. Tu continues d'aller t'asseoir pour dire comme, mais non, ils ne vont pas me priver de mes droits. N'oublie pas, hein. Il y a juste un an, les gens marchaient pour dire que non, on ne va pas porter le masque, mais tout le monde porte le masque. Et ceux qui ne veulent pas porter le masque, tu les vois là, ils sont dehors, là, ils sont dans le parc, ils sont en dehors. Mais les autres, et finalement, c'est comme si c'est passé comme une lettre à la poste. Et puis, c'est comme si, finalement, on a l'impression que rien ne s'est passé. Petit à petit, ils ont imposé leur signe, leur symbole. C'est bien que quelqu'un est en train de marcher dans son parc, là, il est dans le parc, et puis il ne fait pas si... Il n'y a rien, aucun problème. Tu vois, la personne, elle a un masque, et tu te dis, mais c'est quoi le problème? Donc, voilà un peu. Mais si tu veux, si tu penses te retrouver avec ceux qui seront enlevés, alors écoute-moi bien. Écoute-moi. Va changer ta compréhension de Jésus-Christ. Et fais-le sans tarder. On est dans les derniers moments. On est dans les derniers moments sur cette terre-là. Telle qu'on la connaît là, on est dans les derniers moments. Il y aura un shift. Il y aura un changement qui va se passer. Et ceux-là, les vainqueurs, c'est ceux-là qui auront épousé la véritable doctrine de Jésus. Et quand tu t'arrêtes là, que tu réfléchis, ça a du sens. Parce que ce n'est pas possible que tu vas marcher selon une doctrine humaine et espérer te retrouver au même endroit que se trouvent Pierre, Paul, Jean, Marie-Madeleine, tout ce groupe-là. Tu n'espères pas quand même te retrouver dans ta souillure avec ces gens-là parce que ils n'ont pas aimé leur vie. Ils sont morts des martyrs pour la cause de l'évangile. On leur a dit non. Les gens, ils étaient combattus, mais ils sont allés jusqu'au bout. C'est à cela que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à marcher sur leurs traces. Mais si tu ne veux pas marcher sur leurs traces, tu es tout simplement en train de prouver que tu n'es pas digne de Jésus. C'est ça. Alors, donc il y a combat ici, parce qu'on était en train de lire Daniel 8. Et j'ai voulu vous montrer que c'est la même citation ici, dans Apocalypse 12. Alors, le verset 6 dit que la femme s'enfuit dans le désert. Elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie. Et nous savons que dans le temps où nous sommes, les enfants de Dieu sont dans le désert. En tout cas, ceux qui obéissent à Jésus sont dans le désert. Ils ont fui les communautés. Ils sont plus là avec le groupe des autres là qui s'en vont les dimanches. Ils fuient, ils s'en vont. Le désert, c'est un désert spirituel. Ce n'est pas le désert du Sahara. Ils sont en retrait.
Ils cherchent leur Dieu, ils cherchent à comprendre, ils veulent entendre la voix de Dieu. C'est ça le désert. Tu es supposé être dans le désert là où tu es là. Là où nous sommes là, tu es supposé être dans le désert si tu veux faire partie de ceux qui seront enlevés. Tu es supposé. Si tu n'es pas là et que tu es entouré des gens, la vie est belle pour toi, tu joues aux cartes, et puis, non, tu es dans le leur. Tu es dans le leur. Répands-toi. Alors, ça dit, elle a fui dans le désert pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Alors, il y a un combat qui se passe. Amen. Il y a un combat. On est déjà dans le désert. Mais le désert des déserts arrive quand cette année va commencer un temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, tel que prophétisé dans Daniel 12, le verset 7. Ça commence là cette année. Mais le problème est que les gens n'y croient pas. Les gens se disent, ce n'est pas possible que ce soit si proche. Ou bien, ce n'est pas possible que ça soit enseigné comme ça, juste par des personnes sans grande valeur. Mais, si tu prenais les Écritures et que tu les scrutais, tu te rendrais compte que les 70 années prophétisées par Jérémie et que Daniel nous a rappelé, ces 70 années sont passées. Et il s'est dit qu'après 70 ans, il y a 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a pas un jubilé, il y a une semaine. Et cette semaine-là, elle a commencé en 2017. On a déjà fait 3 ans et demi. Et on est dans les derniers 3 ans et demi. Qui vont commencer ou bien s'ils ont déjà commencé. Quelque chose comme ça. On devrait voir les 2 témoins de la fin. À quelque part, apparaître. On devrait les voir. On devrait les voir. Le seul problème, c'est que tu ne sauras pas exactement à quel jour exactement ils ont commencé. Leurs 1260 jours. Parce que il faudrait peut-être qu'une vidéo te parvienne. Mais tu sauras au moins qu'ils sont en train d'exercer leur ministère sur la terre. Alors, il y a le combat qui se passe. Parce que c'est dit, pendant qu'on lisait, c'est dit, je retourne dans Daniel 8, c'est dit, elle se dresse contre les habitants du ciel, la petite corne. Elle jette par terre certains d'entre eux avec plusieurs étoiles et elle les écrase totalement. Et ça, c'est la situation ici d'Apocalypse 12. Mais cette corne-là, elle va jeter la vérité par terre. C'est dit qu'elle va la jeter. Mais quand est-ce que le combat va commencer? Le combat intense là. Cette corne-là, c'est le dragon qui s'oppose à la femme. Alors on comprend que il y a un combat entre les 2 camps. Il y a un combat. Et il y a un point de départ. Et le point de départ de ce combat-là, ça marque le début des 2300 jours. Ça marque le début. Et la fin doit arriver à quelque part. Mais je vais vous montrer, je vais vous diviser ça en 2 comme le Seigneur m'a montré. Amen. Et on va regarder cela. Alors, donc, cette corne-là, elle supprime le sacrifice offert chaque jour et elle rend impur le lieu saint. Ce lieu saint-là, c'est le sanctuaire de Dieu. Alors, le lieu saint est impur. Et si on regarde nos vies, nous savons tous que il y a un péché dans nos vies là qui nous a été imposé et on l'a hérité, c'est le péché du sabbat. Le péché de mépriser le sabbat et de l'avoir amené à dimanche. Alors si on regarde un peu Daniel 8, le verset 13, qui nous parle, qui dit que elle rend impur le lieu saint. Par ses actions mauvaises, le sacrifice de chaque jour tombe en son pouvoir, ainsi que les habitants du ciel. Elle détruit la vraie foi et elle réussit tout ce qu'elle fait. La petite corne réussit tout ce qu'elle fait. Puis, j'entends un ange qui parle. Un autre ange lui demande, les événements que cette vision annonce dureront combien de temps? Jusqu'à quand le sacrifice de chaque jour sera-t-il supprimé? Les actions mauvaises qui détruisent tout, dureront combien de temps? Jusqu'à quand le lieu saint et les habitants du ciel seront-ils écrasés? Les habitants du ciel, c'est qui? C'est nous autres. Nous autres qui sommes sur la terre. Nous sommes les habitants du ciel, nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Alors il demande, mais jusqu'à quand les enfants de Dieu seront-ils tant écrasés?
Et nous savons que ça n'a pas encore vraiment commencé. Avec le confinement qu'on a reçu 2020 et tout, ce n'était que des préparatifs. C'était juste parce que c'était 2020, confinement, le Covid, confinement. C'était plutôt un temps pour nous annoncer que les temps ont changé. Qu'on passe ailleurs, les temps ont changé. C'était juste ça. Et les choses vont commencer là. Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, hein, ça va commencer bientôt. Et c'est en ce moment-là que la corne va attaquer, va s'opposer, amen, au témoin de la fin, amen. Alors il va attaquer, ça veut dire quoi? Que alors que le témoin de la fin va envoyer, va déclarer les paroles de Dieu, la petite corne aussi va venir aussi avec son enseignement, avec sa doctrine, parce que c'est une doctrine du nouvel ordre mondial. Et donc, il y aura cette confrontation-là. Il y aura cette situation-là où les vrais enfants de Dieu vont souvent se retrouver à se cacher. Parce que bon, il y en a qui les dénoncent, et puis sinon dénoncés souvent par les membres de leur famille, et puis une situation vraiment de combat, une situation terrible. Mais il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive afin que le sanctuaire soit purifié. Parce que c'est dit, ça va durer 2300 jours. Alors, dans Daniel 13, dans Daniel 8, le verset 13, je suis allé chercher le sens. Parce que, attendez, il faut que je trouve le mot. C'est dit, elle supprime les sacrifices offerts chaque jour, elle rend impur le lieu saint. Elle le rend impur comment? Par les mauvaises actions, par des situations de péché, etc. Alors, je suis allé taper le péché, la transgression, et puis j'ai trouvé 65-88 dans la concordance hébraïque, pardon. Et c'est une situation de péché. Ça peut être un péché collectif, un péché individuel, le péché d'une nation, et puis ça peut être une situation de rébellion en général. Et quand j'ai vu le mot rébellion, ça m'a renvoyé à 2 Thessaloniciens 2, où Paul dit, non, le jour du Seigneur n'est pas encore là. Attendez, il faut d'abord que se passe l'apostasie. Or, l'apostasie, c'est la rébellion. Alors, il faudrait qu'à cause de cette situation de rébellion sur la terre intense là, il faudrait que le sanctuaire soit purifié pendant 2300 jours. Parce que l'ange Gabriel a dit que c'est dans le temps de la fin. Alors, cette situation d'apostasie rend le sanctuaire impur. Le lieu de sacrifice impur. Alors, on peut s'arrêter, on peut se dire, mais comment un sanctuaire du ciel peut-il être impur? Mais on doit comprendre que c'est nous les habitants du ciel. C'est nous qui allons remplir le ciel. Mais s'il est vrai que Dieu est là dans le ciel, Jésus et tout ça, mais nous remplissons le ciel, donc ça veut dire que nous sommes appelés à être purs. Alors il y a des péchés, comme les péchés d'iniquité, des choses comme ça, qui finalement font qu'on baigne là-dedans, hein, malgré nous. On est dans le temps de l'apostasie. Alors, malgré nous, on vit dans ce monde. Et dont la purification de péché peut être juste par rapport à cette situation d'apostasie là. Cette situation de rébellion sur toute la terre. Et, attendez, il faut que je regarde mes notes. Et, attendez, on va lire rapidement. J'aimerais mentionner quelque chose. Parce que c'est dit que la petite corne va jeter la vérité par terre. C'est ça que c'est dit. Elle va jeter la vérité par terre. Alors, quand on regarde la situation de Thessaloniciens, on sait que, je vais le lire ici, dans la version, je ne sais plus c'est quelle version, c'est dit, au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et auprès de lui, de notre rassemblement, nous vous demandons, frères, faites en sorte de ne pas trop vite perdre tout sens critique et de ne pas trop facilement être alarmé par une manifestation du souffle, une partie ou un écrit censé venir de nous et voulant faire croire que le jour du Seigneur serait déjà arrivé. Ne laissez personne autrement, ne laissez personne vous le dire ou bien vous tromper. Auparavant, en effet, il doit venir l'apostasie et se révéler le hors-la-loi, le fils de la perdition, l'universel opposant, celui qui se rebelle contre ce qui s'appelle Dieu et objet du culte et va jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, s'autoproclamant Dieu. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas,
que lorsque j'étais auprès de vous, je vous mettais déjà en garde contre tout cela. Et désormais, vous savez ce qui le retient encore, de telle sorte qu'il ne se révélera qu'au moment opportun. Oui, déjà, est à l'œuvre le mystère de l'illégalité. Mais que celui qui maintenant le retient encore soit seulement écarté, alors se révélera le hors-la-loi que le Seigneur balayera du souffle de sa bouche et anéantira par la manifestation de sa venue. Quant à sa foudroyante arrivée à lui, le hors-la-loi, aiguillonné par l'adversaire, elle aura été accompagnée de toutes sortes de signes, prodiges, mensongers, ruses, pernicieuses, destinées à ceux qui, dépourvus de l'amour de la vérité, leur ayant permis de lui échapper, seront ainsi voués à leur perte. C'est-à-dire, dans une autre version, c'est dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Et ici, on lit que elle sera accompagnée de toutes sortes de signes, prodiges, mensongers, ruses, pernicieuses, destinées à ceux qui, dépourvus de l'amour de la vérité, leur ayant permis de lui échapper, seront ainsi voués à leur perte. C'est la vérité qui est le mobile pour lequel un groupe aura été écarté. C'est-à-dire, c'est l'amour de la vérité. Attendez. C'est le manque d'amour de la vérité qui les aura écartés. Ils auraient préféré le mensonge. Ils auront préféré une situation mitigée. Une situation de manipulation. Au lieu d'accepter la vérité, ils auront préféré une situation de se justifier dans une certaine situation. Comme on aime souvent, on se dit, mais non, mais c'est pas trop grave. Mais Dieu requiert la vérité à tous les niveaux. Il requiert de nous une droiture d'esprit. Il requiert de nous la pureté dans nos actions, dans nos pensées. Il le requiert. Et cette corne-là donc, on dit cette corne attaque même le chef des habitants du ciel. Elle supprime les sacrifices offerts chaque jour et elle rend impur le lieu saint. Par ses actions mauvaises, le sacrifice de chaque jour tombe en son pouvoir, ainsi que les habitants du ciel. Elle détruit la vraie foi. Et elle réussit tout ce qu'elle fait. Écoutez bien, elle détruit la vraie foi. Et je peux vous dire que la vraie foi, elle est attachée à la doctrine de Jésus. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est claire et nette. Paul dit, si l'évangile est encore voilé, elle est voilée pour ceux qui périssent. Elle n'est pas voilée, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas voilé pour ceux qui sont sauvés. Elle est voilée pour ceux qui périssent. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui comprennent que suivre Jésus-Christ, ce n'est pas être musulman, par exemple. Ou bien ce n'est pas être bouddhiste. Ils te diront que non, non, je suis chrétien. Parce qu'ils ne sont pas musulmans ou bouddhistes. Mais dans le fond, ils n'observent rien. Ou bien ils te diront, oui, oui, non, non, je suis chrétien. Mais ils observent la doctrine d'une certaine dénomination. Ils vont te dire, oh non, mais moi, au fait, non, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, je n'en ai pas besoin. Anyway, le fait que tu dises que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, tu montres déjà que tu n'es pas un enfant du Père. C'est pas compliqué. Allez, tu montres déjà que tu n'appartiens pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde a besoin du Saint-Esprit. Même Jésus a dépendu du Saint-Esprit pour pouvoir fonctionner sur la terre. Alors, le simple fait que tu dises que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, tu méprises le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a dit quoi? Tout blasphème vous sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne vous sera pas pardonné. C'est ça qu'il dit. Mais comment sauras-tu si tu as blasphémé contre le Saint-Esprit ou pas? Mais le simple fait de dire que tu n'en as pas besoin, c'est vraiment un gros blasphème. C'est de l'orgueil. Et ceux qui sont orgueilleux aussi, ils ne verront pas Père, ils ne verront pas le Père. Alors, le verset 14, Daniel 8, le verset 14. Le premier ange lui répond, il faut que 2300 soirs et matins passent d'abord. Ensuite, le lieu saint sera de nouveau utilisé. Alors, 2300 soirs et matins, alors on voit qu'il y a d'abord 1260 jours où les deux témoins de la fin vont prophétiser vont proclamer leurs paroles. On va regarder. Attendez, je tourne mon cahier.
Alors, attendez. Pas que je me perde. Ok. Ok, Apocalypse 11, le verset 3 à... Ok, je vais commencer à 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est 1260 jours. Ok? C'est un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alors, un autre passage qui parle de ce temps-là de 1260 jours. Daniel 7, le verset 23. Daniel 7, le verset 23, ça dit ceci. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer le temps et la moitié. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Donc voilà une situation où les 2 témoins de la fin se mettent à proclamer, amen, les messages de jugement de Dieu. Et puis, on vient de lire que la corne va jeter la vérité par terre. Et cette corne-là, ça correspond à la situation de 2 Thessaloniciens. Il y a confrontation ici. La vérité est jetée par terre. Et il finit par tuer les 2 témoins de la fin. Amen, il les tue. Et une fois qu'ils sont morts, amen, après 3 jours, ils vont ressusciter. Et si on continue de lire Apocalypse 11, je vous encourage, on se rend compte que l'enlèvement va se passer autour de cette situation-là. C'est ça que l'enlèvement va se passer là. Mais après que les 1260 jours soient passés là, qu'est-ce qu'il va faire? On vient de lire que c'est un royaume qui va s'élever. Après les 10 cornes, après les 10... Après les 10 rois qui ont les 10 cornes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette petite corne-là, à un moment donné, elle va mener les autres par le bout du nez. Parce qu'elle aura tué les 2 témoins de la fin. Elle aura réussi à les tuer. Et elle va exercer son ministère donc pendant 2300 jours, si on peut le déterminer ainsi. Parce que c'est là que le sanctuaire est profané. Amen. Et la première partie, 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps, hein, c'est le temps de purification prévu dans Malachie. Où Dieu dit, je vous enverrai mon messager Élie, il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or, afin qu'ils puissent présenter à Dieu une offrande agréable. Et c'est dit, plus tard qu'on finit de lire, on dit, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc, le temps là dans lequel nous sommes, ce temps-là qui nous reste là, c'est un temps de purification pour tous les enfants de Dieu qui auront accepté
la doctrine de Jésus, qui auront accepté de retourner à la vérité, c'est-à-dire de retourner au sabbat tel que Dieu l'a fixé, qui se seront repentis, qui auront vu leur péché devant Dieu et lui auront dit, Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à remettre les choses en place. Ce groupe-là, ils seront épurés quand le messager de la fin va commencer, puisqu'ils se sont préparés. Dès que le messager de la fin va commencer, les 10 semaines de la fin, dès que ça sera visible, ils vont se dire, oh Seigneur, on est dans la fin. Ils ne vont même plus manger. Ils seront là pour dire, Seigneur, je ne veux pas rater cet événement, Seigneur, Seigneur. Les autres qui ne sont pas préparés, il y aura 2 situations sur la terre. Il y aura la petite corne qui va faire ses miracles mensongers, c'est dit là, on vient de le lire. On peut aussi aller lire dans Apocalypse 13 à partir du verset 11. Il y aura des situations terribles sur la terre. Et si tu n'as pas aimé la vérité, la Bible dit, une puissance d'égarement te sera donnée. Donc tu ne sauras pas tellement bien qui dit la vérité. Est-ce que ce sont les messagers de Dieu là qui sont en train de parler et puis le feu sort là? Est-ce que c'est eux? Ou bien est-ce que c'est les autres, les menteurs, les usurpateurs? Parce que c'est dit que la petite corne aura usurpé le lieu du sanctuaire. Elle l'aura piétiné. Elle aura jeté la vérité par terre. Alors, c'est une situation qui va durer 2300 jours afin qu'il y ait purification. Et nous savons que, bon, je ne connais pas toute l'histoire d'Israël, ce serait bien que je puisse l'étudier, mais on sait que dans le temps, quand Dieu donnait les règles, les consignes à Israël, il lui disait certaines choses, ça il ne faut pas faire, c'est impur, et puis ça, il faudrait observer ça tant nombreux jours pour sortir de l'impureté, etc., etc. Donc c'est une situation analogue, une situation semblable, dans laquelle les enfants de Dieu vont se retrouver. Alors, une fois que le témoin de la fin, les messagers de la fin sont tués, ça nous dit qu'ils sont 3 jours là, sans sépulture, ils vont ressusciter, et quand ils ressuscitent, les autres aussi qui sont là, qui attendaient, les enfants de Dieu, eux aussi, ils vont rester, leur corps, à l'instant, seront transformés, corps mortel en un corps immortel, ils seront transformés. Ils vont juste disparaître et tout ça, ils ne seront pas là. Maintenant, les autres, ils vont rester. Ils seront à la merci de la petite corne. Cette petite corne-là, elle sera roi sur la terre. Elle sera son propre boss, parce qu'on dit qu'elle a jeté la vérité par terre, elle piétine, elle fait ce qu'elle veut, et puis bon, voilà. Elle va se liguer contre les enfants de la terre et ce sera organisé. Si on se rappelle que Hitler, je ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour presque vider l'Europe, et il y a plein de gens qu'on a appelés de l'Afrique pour aller l'aider, on peut imaginer, dans le temps dans lequel nous sommes avec une telle technologie, parce que nous avons une technologie très très avancée, comment les gens seront mis au pas dans tous les pays de la terre pour pouvoir attraper ce groupe-là et puis les exécuter. Et c'est dit ici dans Apocalypse 6. Apocalypse 6, on va le lire. C'est dit, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte et ils dirent, jusqu'à quand, maître véritable? Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun. Non, attendez. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. On leur a donné une robe blanche. Parce qu'on dit, il y a un groupe qui va venir. C'est le groupe là. On dit non, prenez d'abord vos habits blancs là. Il y a un autre groupe de vos frères qui arrive qu'on va exécuter. Les enfants de Dieu seront exécutés dans le temps dans lequel nous sommes. Ceux-là qui vont dire, niet, je ne prends pas la puce. Je ne prends pas le vaccin, je ne prends pas la puce, je ne prends pas. Et on va les exécuter. Et ce sera des moments difficiles. Pour le moment, on a l'impression que ces gouvernements-là, ils sont encore gentils et puis tout ça. Et il arrivera aussi des situations où il n'y aura pas possibilité de demeurer dans la ville. Et les gens vont se sauver, ils vont périr juste dans les forêts, les montagnes et puis tout ça. Parce qu'ils auront refusé de prendre la puce.
Ils ne seront pas dans le millénium, mais au moins leur âme sera préservée et puis ils vivront dans l'éternité, à l'autre résurrection, à la prochaine résurrection des morts. Alors, donc, attendez, je vais lire un peu rapidement mes notes. Et quand le groupe, ok, quand les deux témoins à la fin vont prophétiser, vont parler, vont livrer leur message, ça va durer 3 ans et demi, 42 mois. C'est ça qui est dit. Mais quand ils s'en vont, ils sont mis à l'abri là. Le temps qui dure là, qui est là, c'est aussi un temps de presque... C'est parce que ce n'est pas exactement 7 ans. Parce que c'est un calendrier lunaire. Ok? C'est un calendrier lunaire. C'est pas exactement 7 ans. Ça va faire 6 ans et quelque chose. Voilà, à peu près comme ça. Alors, donc, comment on appelle ça? L'homme au cheval blanc, il revient après les 2300 jours. Parce que c'est là que le sanctuaire est finalement est purifié. Il revient là. Après les 2300 jours. C'est là qu'il revient. Pour exercer le jugement de Dieu sur la terre. Apocalypse 19. Le verset 17, ça dit, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. » Donc la bête ici, c'est le leader politique. Et le faux prophète, amen, ils furent pris. Et on dit, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Il y a beaucoup qui ont pris la marque de la bête, la marque de la bête, qui le prendront. Mais ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est comme si on n'en parle pas du tout. Mais les enfants de Dieu, c'est bien mentionné ici, on dit, le faux prophète les a séduits pour qu'ils prennent la marque de la bête. Et qu'ils adorent la bête. Et nous savons que le pape est en train de faire la tournée dans le monde, même dans les pays arabes, pour leur dire qu'il n'y a pas de problème avec les vaccins. Et même, nous savons qu'il y a des évêques qui sont sortis pour parler, pour s'opposer à ces vaccins-là. Mais le pape, il fait le tour du monde, il encourage les gens à prendre le vaccin. Alors, il leur promet monts et merveilles, il dit, il n'y a pas de problème. C'est ça la séduction. Alors, celui qui est sur le cheval blanc, qui va revenir, il va d'abord, ça dit, attendez, ça dit, il fut pris et jeté vivant dans les temps ardents de feu. Et ici, dans 2 Thessaloniciens 2, ça dit que quant à nous, nous devons sans cesse rendre grâce à Dieu à votre sujet, frères, parce que Dieu a choisi de faire de vous les premiers fruits et être sauvés par le souffle qui sanctifie et par la confiance en la vérité. Attendez, c'est pas cette version que je voulais. Il y a une version, je pense que c'est dans 2 Thessaloniciens, attendez, qui dit que et quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va le détruire par le souffle qui va sortir de sa bouche. Amen. C'est ce temps-là, dans Apocalypse 19. Je ne retrouve pas le passage parce que bon, c'est compliqué, je ne l'avais pas apprêté. Et quand les deux témoins de la fin vont, quand celui qui est sur le cheval blanc va mettre la main sur la bête, le leader politique et le faux prophète, ça dit que il les jette dans les temps de feu, vivant. C'est quand même spécial, vivant. Alors, de ce que je comprends, c'est que c'est par le souffle de sa bouche. Parce que pour que ça soit vivant, là, c'est que dès qu'ils viennent là, ils sont vivants. Parce que c'est dit que le message de la fin, le feu sort de sa bouche.
Alors, si c'est vivant, c'est qu'il exerce son jugement. Là, avec la bouche là, allez, c'est réglé là, vivant. Mais maintenant, le dragon, la petite corne, son sort, il se trouve dans Apocalypse 20. Ça dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui était le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée du dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, est-ce que je ne sais pas si vous faites attention ici, rappelons-nous, ici, le dragon, c'est Apollyon. Apocalypse 9, il avait reçu les clés de l'abîme. Il avait reçu, de par son comportement, son attitude, le droit d'avoir la clé de l'abîme. Alors, il l'avait. Apocalypse 9. On dit, le 5e ange sonna la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Apocalypse 11, Apocalypse 9, le verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc, ce dragon-là, on lui a donné la clé. Et maintenant, la clé est entre les mains de celui-là qui était sur le cheval blanc. Parce qu'on dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Donc, la guerre là qui se passe entre les deux camps a fait que finalement, le côté qui avait la véritable doctrine a été victorieux. Alors, si on retourne un peu lire Apocalypse 12, on va voir que on a une information ici, parce que ça dit, Apocalypse 12, le verset 7, ça dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Il y a deux groupes qui se battent ici. Et c'est dit, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, Satan, lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Alors, on est dans ces moments-là où souvent on ne peut pas expliquer ce qui se passe. Souvent, on a tout simplement l'impression de cette lourdeur-là. Et souvent, on peut aussi être dans l'illusion. Et moi, je viens vous encourager à tout faire pour sortir de votre illusion. Je viens vous encourager à tout faire pour demeurer dans la vérité, proclamer la vérité et tout faire pour avoir l'assurance d'être dans la vérité. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Donc, si nous ne connaissons pas la vérité et que nous marchons dans le leurre, nous aurons tout simplement l'impression que, au fait, nous faisons partie des élus, alors que dans le fond, on est dans le leurre. Et l'enlèvement se passera sous nos yeux. On sera tout simplement surpris. On va se dire, ah, mais comment se fait-il que mon corps n'a pas été transformé? On va se poser cette question-là. Alors que dans le fond, c'est parce qu'on est demeuré dans le leurre. Alors, il est donc très, très important qu'on s'assure que on est en train de marcher dans la sainteté. Parce que ceux dont le corps sera transformé, c'est ceux qui ont dit au revoir au péché. Leur corps sera transformé. Un corps corruptible en un corps incorruptible. Et Dieu est tellement bon qu'il nous détermine même le temps dans lequel nous sommes. C'est en ce sens-là qu'il y a les sceptiques sur la terre qui se disent que non, non, n'est-ce pas que c'est dit qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure? Il dit ça. Mais qui a dit ça? Jésus a dit à les disciples ont voulu savoir, ils ont dit, Seigneur, quand est-ce que ça va arriver?
Il dit que lui, il ne sait pas, c'est son Père seul qui sait. Mais depuis le temps où il a parlé, il y a eu de la connaissance qui a augmenté. Parce que le même Jésus, quand il a donné la révélation à Jean, il a dit à l'église d'Éphèse, il a dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, on peut comprendre que si tu veilles, alors tu sauras que le Seigneur, il est dans le temps où il arrive, même si tu ne connais pas le jour exact, parce que ça appartient au Père, même si tu ne connais pas l'année exacte, parce que ça appartient au Père, mais tu peux savoir qu'on est dans le temps et tu as besoin de te préparer. Parce que c'est quand même beaucoup d'illusions. C'est quand même beaucoup d'illusions de refuser de se préparer, de dire, après tout, je suis un enfant de Dieu et il aime tous ses enfants pareil. D'accord, il n'y a pas de problème. Dieu, il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Mais toi, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour prouver ton amour à Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Lui, il t'a dit que si tu l'aimes là, il ne t'a pas demandé d'aller grimper la montagne. Il ne t'a pas demandé d'aller faire du surf quelque part. Il te dit que si tu l'aimes, observe ses commandements. Obéis à ses commandements. Mets-les en pratique. N'oublie pas la veuve, l'orphelin, l'étranger. N'oublie pas ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le besoin. C'est ça qu'il te demande. Est-ce que tu fais cela? Ou bien es-tu tout simplement préoccupé par ta propre personne, par le centre de l'univers que tu es, et puis finalement, tu demeures dans le leurre, dans un engrenage, et tu tournes là, finalement, tu as l'impression que tu ne fais pas grand-chose. Ou bien tu as l'impression que tu fais grand-chose, alors que dans le fond, tu ne fais rien. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on sache que, tel que l'ange Gabriel a dit à Daniel, il a dit, c'est certain les 2300 jours. Il a dit, c'est certain. Alors, le départ de 2300 jours, de ce que moi j'ai compris dans mon étude, c'est que ça commence à partir du moment où les deux témoins de la fin vont commencer à prophétiser. Ça, on met le compteur. Et ça va finir à la fin, quand celui-là qui est sur le cheval blanc, Apocalypse 19, va revenir. C'est là que ça va finir. Parce que le sanctuaire, il est purifié. Il y a une partie de purification qui se fait pendant que nous sommes sur la terre. Et l'autre partie de la purification se fait alors qu'on a été mis à l'abri. Mais pourquoi est-ce que la purification continue? C'est parce qu'il y a un groupe qui sera enlevé, mais il y a d'autres enfants de Dieu qui vont rester. Il y a d'autres enfants de Dieu qui vont rester malheureusement. Et la purification continue parce que ce groupe-là qui va rester et puis qui va passer au fil et qui va être passé à tabac et puis bon, ils vont subir des moments terribles, plus que vraiment des moments de difficulté. Ça requiert aussi beaucoup de prières, beaucoup de purification parce que la purification, c'est nous par rapport au sanctuaire de Dieu parce que le ciel est saint. Alors quand on dit que la purification du sanctuaire, ça ne veut pas dire que le ciel est sale, non. C'est nous là qui sommes appelés à vivre dans le ciel là. C'est nous qui avons besoin d'être purifiés. C'est nous qui avons besoin de laisser aller la chair et puis ses désirs. Et si par exemple dans le temps de Néhémie, ils avaient un problème. Attendez, je vais lire quelque chose qui s'est passé du temps de Néhémie. Il y a eu une purification du temps de Esdras, Néhémie. Et il y avait eu... attendez, je vais regarder mes notes rapides. Je voulais terminer là. Mais j'avais oublié que j'avais pris note pour le péché qu'ils avaient dans ce temps-là. Alors, c'est Néhémie 9, 38, je pense. Néhémie 9, voilà. C'était un groupe qui était parti pour venir construire le temple. Et puis, dont il y avait qui avaient épousé d'autres femmes étrangères. Et puis, des situations difficiles un peu. Et Néhémie 9, le verset 38 nous dit ceci. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y opposèrent leur sceau.
Alors, le groupe, là, ils sont revenus de l'endroit où ils étaient exilés. Et ils se sont rassemblés, ça c'est une prière. Et ils se sont rassemblés pour mettre par écrit ce qu'ils vont faire pour sortir de leur péché. Et le verset 28, attendez. Alors il dit, le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu, donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Voilà les engagements qu'ils ont pris. Dans leur temps, il y avait une situation et puis le péché, peu importe l'époque, péché c'est péché. Mais dans le temps dans lequel nous sommes là, si nous devons prendre les engagements en tant qu'enfants de Dieu, c'est sûr et certain que dans ces engagements-là, on devra s'engager à respecter le sabbat. Parce que eux, le problème du sabbat s'est posé. Et puis, Dieu avait dit que le sabbat, tu ne fais aucun ouvrage, tu n'achètes même pas quelque chose. Et en écoutant ce qu'ils ont dit, ils ont renoncé même à acheter. Ils disent que quand les gens viendraient même leur vendre quelque chose le jour du sabbat, ils refuseraient. Parce que c'est quelque chose de sacré. Dieu a dit, vous sanctifierez le sabbat. Et Israël avait négligé cela. Et quand ils décident de retourner à Dieu, ça c'est la chose qu'on met en pratique en premier. Et ça c'est vrai. Parce que Dieu a dit, ça c'est un signe entre ses enfants et lui. À partir du moment où tu décides de tourner le dos au monde, la première des choses que tu changes, c'est le sabbat. Tu retournes à ce sabbat-là, peu importe ce que ça va te coûter, les ajustements que ça te donne, tu vas dire, Seigneur, j'aimerais plus que tu sois triste. Puisque ce jour-là, tu as demandé que ce soit le repos total. Seigneur, mon Dieu, je veux obéir. Seigneur, aide-moi à obéir. Alors, il y a ce fait-là, il y a ce péché-là, qui est le sabbat. L'autre péché dans notre temps qui est très fort, c'est le péché du mensonge. Parce que la Bible dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. On est dans le temps où le mensonge est pris pour vérité, la vérité est prise pour mensonge. On est dans le temps où les gens sont dans l'illusion totale et ils ne veulent pas changer. On est dans ce temps-là. Alors, le mensonge qui a fait place à la vérité, comme plusieurs portent le masque, ils ne savent même pas pourquoi ils le portent. Alors, les gens ont menti. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une maladie qui s'appelle le Covid. Écoutez-moi bien. Là où le Covid a été inventé, ça, je ne sais pas où c'est. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas une maladie. Mais je dis que c'est une maladie qui a été inventée, créée à quelque part et puis jetée pour la population. Alors, donc, on dit que pour régler ce problème, il faut le masque. Et tous les médecins, tout le monde sait qu'on n'a pas besoin de masque pour se protéger contre un virus quelconque. Tout le monde en sait. Mais le simple fait que tu portes le masque, tu es en train de t'associer à leurs mensonges. C'est ça, au fait, que tu dois comprendre. Je sais que les médecins, ils portent le masque, ou bien ils portent le masque quand ils s'en vont dans leur bloc opératoire, ou bien peu importe, ils portent le masque. Parce que c'est leur accoutrement de travail. Ça, on comprend. Mais quand il y a une personne qui n'a aucun problème, elle est là, elle marche dans les allées d'une épicerie, par exemple, avec un masque, et puis, soi-disant que, et on sait que ça ne protège pas, ça n'empêche pas un virus quelconque ou un microbe, on comprend que on est dans une situation de mensonge, on vient de s'associer à un gros mensonge perpétué sur la terre. Et juste à y penser, ça demande une sanctification, une purification du sanctuaire. Alors, le sanctuaire est purifié pour tous les enfants de Dieu qui ont décidé de retourner à la vérité, mais qui se retrouvent dans une atmosphère, dans une situation où tout le pays, c'est-à-dire que tout n'est que apostasie et dépravation. Et Dieu exige qu'il y ait purification d'un sanctuaire. Et on a vu dans la vidéo du matin que le messager de la fin, il est là, il fait cette œuvre de purification.
Et quand il finit de faire l'œuvre de purification, il s'offre lui-même. Parce que après son témoignage de 42 mois, c'est dit, la bête qui sort de l'abîme va tuer les deux témoins de la fin. Alors, tout cela pour dire que il n'y a rien qui arrive que le Père n'a pas déjà établi. Alors, les choses dites par le Père vont se réaliser. Celles qu'il n'a pas dites, ben voilà, il ne les a pas dites. Mais on est dans le temps où on va voir la réalisation de cela. Et je vais terminer avec Daniel 12, le verset 7. On est dans le temps où on va voir cela. Mais la question elle est celle-ci. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt à être épuré? Si tu as choisi la vérité comme base, c'est sûr que tu ne louperas pas l'épuration du messager de la fin. Mais si tu es dans le mensonge et le leurre, alors la purification peut passer en avant de toi et tu ne sauras pas que, au fait, celui-là qui est en train de te parler, il te parle de la part de l'Éternel. Tu vas juste le prendre pour quelqu'un d'autre. Il est important que ta vie soit rangée sur les bases des principes décrits par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Daniel 12, le verset 7 nous dit ceci. Je vais terminer là-dessus. Ça nous dit... L'homme vêtu d'habits de lin lève les yeux, lève les deux mains vers le ciel et je l'entends dire, je le jure, au nom du Dieu qui vit pour toujours. Ces faits dureront 3 ans et demi. Ils s'arrêteront quand la force du peuple de Dieu sera complètement détruite. Moi, Daniel, j'entends ces paroles, mais je ne le comprends pas. Alors je demande, mon Seigneur, comment tout cela finira-t-il? Il me répond, va en paix, Daniel. Ces paroles doivent rester totalement cachées jusqu'au moment de la fin. Beaucoup de gens seront purifiés, préparés, lavés par les souffrances. Écoutez, ils ont précisé. Tu n'aimes pas souffrir? Ça veut dire que tu ne seras pas purifié. Parce que la purification, ça se fait par les souffrances. Ça se fait par les difficultés, les épreuves que Dieu lui-même envoie. Il envoie ça sur ton chemin. Il dit, voilà ça, va faire ceci. Tu regardes, c'est difficile, mais c'est Dieu qui l'envoie. Il dit, beaucoup seront épurés, purifiés, préparés, lavés par les souffrances. Les gens mauvais ne pourront pas comprendre et continueront de faire le mal. Mais les gens intelligents comprendront ce qui arrive. À partir du moment où on ne pourra plus offrir à Dieu le sacrifice de chaque jour et où l'horreur destructrice sera placée sur l'autel, il y aura 1290 jours. Ils seront heureux, ceux qui réussiront à atteindre 1335 jours. On va s'arrêter là, je ne vais pas continuer. Amen. Alors, tout cela pour dire que toi et moi sommes appelés vraiment à chercher la face de Dieu à tout moment pour qu'il nous aide à gagner ce combat de la fin. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Apprêtons-nous. Amen et Amen. Soyez bénis.